Bienvenue dans le Loir-et-Cher, où nous vous embarquons chez David, qui est à la tête de la ferme de la Mouchetière. C'est une exploitation de 320 hectares, dont 80 hectares de colza. David est un adepte du semi-direct, et il va nous expliquer pourquoi. Bonjour David, et merci de nous recevoir sur ton exploitation. Peux-tu nous dire quand est-ce que tu as décidé de passer ton exploitation en semi-direct ? Nous sommes passés en semi-direct, ça ne date pas d'aujourd'hui, parce que ça s'est fait en 1997. Qu'est-ce qui t'a poussé à sauter le pas ? On est dans une région où on est sur des limons battants profonds à superficiels, avec présence de silex. L'achat du semoir a été motivé par le problème de ramassage de pierres. Quels avantages y vois-tu ? Comme on travaille uniquement à la surface du sol, nous avons beaucoup moins d'usure en termes de pièces d'usure de matériel. Nous gagnons du temps en termes d'intervention et surtout on économise du carburant puisque aujourd'hui on est à 50 litres hectare, récolte comprise. Des avantages de gain de temps et de gain de matériel. Et d'un point de vue agronomique ? D'un point de vue agronomique, il y a de nombreux avantages, surtout dans nos limons. Étant donné qu'on laisse la paille en surface, on diminue la battance, on a des sols qui sont porteurs. Bien moins sensible à l'humidité et en termes de potentiel, on a vu nos rendements monter. En moyenne, en blé, on est entre 70 et 80 quintaux hectares et en colza, on est entre 30 et 40 quintaux. Tout ça grâce à un taux de matière organique qui est passé de 1,7 au départ quand on labourait. Aujourd'hui, on est entre, selon les parcelles, selon les zones, entre 2,5 et 5%. Sans compter que grâce à tes bonnes pratiques, tu as pu commercialiser ton colza sur la plateforme Oleose. Grâce à cette technique, ça me permet d'obtenir la prime GES via Oleose, ce qui me permet d'améliorer la rentabilité de ma culture de colza. Merci David de nous avoir parlé de tes pratiques agricoles. Je vais désormais échanger avec Gilles, qui va nous apporter son expertise sur le semi-direct. Bonjour Gilles, tu es ingénieur développement pour Terrinovia et spécialiste du colza. Quel est ton avis d'expert sur la mise en place du semi-direct pour le colza ? Bonjour. Donc il est tout à fait possible de mettre en place du colza en semi-direct, et c'est même un atout, avec un préalable toutefois, faire en sorte que l'état structural de son sol soit de qualité. Sur un sol mal structuré, donc avec des zones de compaction superficielles, voire plus profondes, il est très délicat de faire du semi-direct puisque ça va nuire à l'enracinement. L'intérêt du semi-direct en colza, on va éviter l'assèchement du sol. Le colza se met en place en l'été, donc lors d'une période peu arrosée, avec énormément d'évaporation. Donc le fait de ne pas toucher le terrain va éviter cette évaporation, va permettre de garder une zone fraîche sous les 2-3 premiers centimètres qui s'assèchent, je dirais, de façon naturelle. Est-ce que cette technique est applicable pour tous les milieux ? Oui, je pense que cette technique peut être applicable pour tous les milieux dans la mesure où on a préparé le milieu, c'est-à-dire le sol. On a parlé de structure tout à l'heure ou de porosité. Évidemment, dans les sols, quelle que soit leur texture, dans les sols ayant une bonne porosité, je pense que l'on peut faire du semi-direct. Avec des cultures d'hiver, et effectivement, c'est un peu plus délicat avec des cultures de printemps. Pourquoi ? Parce qu'on a les aspects réchauffement du sol et le fait de les travailler, effectivement, permet de réchauffer les premiers centimètres de sol, ce qui va faciliter la germination en sortie hiver, Mais pour les cultures d'hiver, je pense que c'est faisable dans tous les milieux, dans la mesure où le sol est capable de recevoir du semi-direct. David nous a parlé tout à l'heure de réduction de coûts mécaniques et également de gain de temps. Qu'en est-il des aspects agronomiques ? Alors nous avons de multiples avantages avec du semi-direct réussi. Je dirais le premier avantage, qui est un avantage assez global, c'est la limitation de l'érosion et la limitation de la battance. Érosion dans les zones de plateau, les zones de coteaux par exemple. Ensuite, on a des avantages directement dédiés au colza, c'est-à-dire qu'en conservant le mulch pailleux à la surface du sol, on maintient un niveau de fraîcheur, on limite l'évaporation, donc on facilite la levée. Ensuite, on a un deuxième avantage, c'est sur l'installation du pivot. Le pivot, donc l'organe d'absorption du colza, puis organe de réserve, on va dire. Ce pivot va pouvoir progresser dans la porosité créée par les anciennes racines, les vers de terre, etc. Autre avantage, et on en a déjà parlé, c'est la limitation des levées de dormance et donc de la germination des adventices. Et en semi-direct, effectivement, après plusieurs années d'expérience, même plus de 10 ans d'expérience, on s'aperçoit qu'on ait réduit nettement les charges de désherbage concernant la culture du colza, en particulier les applications de produits précoces. Ensuite, on a un nouvel avantage, je dirais, assez global, c'est la captation du carbone. Le colza est une culture intéressante à ce titre, puisque une culture de colza, la récolte, c'est de 10 à 12 tonnes de matière sèche à peu près, pour des colzas de, on va dire, 40 quintaux de potentiel. Ce qui fait qu'on va restituer 1600 kg de carbone à peu près au sol. Donc on couvre largement
le déficit, qui est pour un sol argilo-calcaire moyen, par exemple, un déficit qui va être de 900 kg, on le couvre largement avec la culture du colza, ce qui n'est pas le cas avec d'autres cultures, quoi. Donc ça va permettre d'équilibrer la balance carbone, le colza, et en particulier quand on l'a fait en semi-direct, c'est-à-dire sans travail du sol, comme on l'a dit tout à l'heure, quoi. Voilà, donc c'est une culture intéressante d'un point de vue agronomique, et encore plus quand elle est implantée en semi-direct. Je remercie David pour son partage d'expérience sur le semi-direct, ainsi que Gilles pour son regard avisé.